Bonsoir Ok. Aminata et merci de nous accorder cette interview. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Bonsoir, je suis Aminata Pilimini Diallo. Je suis journaliste guinéenne, fondatrice du site actuel.info et présidente du conseil d'administration des Amazones de la presse guinéenne. Donc, je suis féministe. Voilà, c'est ça. Merci. Et au vu de l'actualité triste en Guinée des dernières semaines, on a vu que les féministes ont lancé une campagne Jeudi noir. Est-ce que Oui. tu peux nous faire le point sur qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette campagne? Alors, en Guinée, la Guinée, c'est un pays où il y a énormément de viols, surtout de viols sur mineurs. Il y a énormément. On s'hasarderait même à dire qu'au moins une fille est violée chaque jour en Guinée. Parce que les statistiques, ça montre certaines années, on a plus de 300 et quelques filles violées. Et ça, c'est parce que ce sont des cas qui ont été dénoncés. Donc, il y a énormément de viols. Et tout récemment, nous avons vu sur les réseaux sociaux des vidéos qui viennent de Mandiana, en Haute-Guinée, où des fillettes sont victimes de viols collectifs, où elles sont filmées, elles pleurent, elles demandent pardon, elles demandent qu'on les relâche ou que le violeur fasse vite, elles vont rentrer. Des trucs qui ont vraiment choqué, où tu vois des petites filles pleurer, se débattre et vouloir faire ce que l'agresseur veut juste pour rentrer chez elles. Donc, ce sont des cas qui se passe en longueur de journée à l'intérieur du pays, en Guinée, mais aussi à Conakry. Certains cas qui sont filmés, d'autres qui ne sont pas filmés, certains cas qui sont dénoncés, d'autres qui ne sont pas dénoncés. Mais ces vidéos, c'était vraiment le choc. C'était, comme on le dit, c'est la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Et bizarrement, quand les gens ont commencé à partager, c'était une première vidéo. Donc, du coup, il y a certaines d'ailleurs qui voulaient en rire. Ils ont voulu en rire jusqu'à ce que les vidéos des mêmes hommes, des mêmes garçons qui disent être mineurs, ressortent avec d'autres filles qui ne sont pas la même fille. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un acte qu'ils sont en train de faire dans le même village et tout, sur presque toutes les filles qui grandissent dans ce village. Et là, ça nous a interpellés. On s'est dit, mais non, c'est pas vraiment une bonne chose. Il faut qu'on parle parce qu'on est là pour ça, on est là pour dénoncer, pour interpeller, pour appeler les autorités à réagir. Donc, nous avons relayer les vidéos, certains ont relayé les images capturées. On s'est vraiment, comment le dire, toutes les féministes et toutes les personnes qui ont été touchées ont réagi sur les réseaux sociaux. On s'est dit, il ne faut pas qu'on réagisse juste comme ça. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose qui peut aussi impacter, qui peut interpeller l'État parce qu'on avait parlé près de 72 heures. Ni le ministère de la Femme, ni aucun membre du gouvernement, ni le ministère de la Justice, personne, ni les autorités de Mandiana n'ont dit quelque chose. C'est juste que les journalistes ont repris, on fait sur, des articles, on refait surface pour nous dire que ce cas ne date pas du mois de juillet 2026, il date de avril 2026. Et nous, on ne savait pas. Ce sont des cas qui ne doivent pas passer comme ça devant nous sans qu'on ne le sache, sans qu'on tienne l'affaire en main. Parce que souvent, quand des cas comme ça passent vers la police ou en tout cas la justice et que les féministes, les ONG ne connaissent pas le cas, ce sont des cas qu'ils mettent aux oubliettes. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous informer. Donc on s'est dit, c'est bien beau que nous toutes, chacune de nous parte comme ça, parle et tout, parle dans les médias, dénonçons, mais il faut faire quelque chose. Et il y a une des féministes qui a, qui a lancé un hashtag Jeudi Noir. Elle a proposé à ce qu'on fasse un truc, une campagne Jeudi Noir. Et donc, les discussions ont commencé dans les groupes où il y a beaucoup de féministes, hommes et femmes. Il y a eu des discussions. Moi, je n'ai pas fait partie des discussions parce que, comme vous le savez, je suis là, je suis un peu plus concentrée. Mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on m'envoyait un message ou on me taguait pour me mettre à jour. Alors, on s'est dit de faire cette campagne. Au début, nous pensions que ça allait être juste une campagne pour les féministes, avec les féministes et par les féministes. Et à notre grande surprise, le jeudi,
matin, avant même le jeudi, il y a eu le ministère qui a fait un communiqué pour nous parler du cas. C'était pas ce qu'on cherchait. On cherchait vraiment maintenant des choses concrètes, pas que des communiqués. Hein, le jour du jeudi noir, on a vu presque tous les Guinéens, et bizarrement, quelque chose de surprenant qu'on n'a jamais vu en Guinée, presque tout le monde a adhéré à la campagne, que ce soit des sportifs, des artistes, des comédiens, des mannequins, les membres du gouvernement, même certaines, par exemple la ministre de la Femme, nous avons vu la ministre de l'Enseignement supérieur, on a vu beaucoup de femmes qui nous ont soutenus, des secrétaires générales, des directrices dans les institutions gouvernementales et surtout des institutions nationales et internationales, même des entreprises, des banques ont repris ça, ont relayé le jeudi noir sur leur page. Donc ça a été vraiment un grand mouvement. Le premier impact, c'était le fait quand même de mettre tout le monde d'accord, que tout le monde adhère. Ça, c'était le premier impact. Et le deuxième, vers le soir, ou je crois hier, vendredi, le matin, il y a eu le parquet de Cancan qui a fait vraiment qui a fait une communication, qui a expliqué ce qui se passe. Et ça, c'était notre première victoire parce qu'on les a fait au moins réagir. Et aujourd'hui, nous avons vu la ministre qui a publié sur les pages du ministère et sur ses propres pages, pages personnelles, où elle s'est déplacée de Conakry à Mandiana parce qu'il faut le noter que Mandiana, c'est vraiment une ville, c'est une localité très reculée de Conakry. Mais bon, de toute manière, ils sont là pour toute la Guinée. Elle est partie, elle a vu les gens du village, les autorités de Cancan, parce que c'est de la région de Cancan, de Mandiana. Elle a vu les survivantes, les victimes. Elle a vu les accusés, les bourreaux et tout le monde. Et puis, voilà, en tout cas, dans leur communication, nous sentons qu'il y a une volonté de rendre justice à ces filles. Elle a profité de l'occasion pour faire une campagne là-bas de sensibilisation. Donc, nous estimons que c'est une victoire féministe, bien que j'ai vu certaines féministes qui ne sont pas d'accord avec les mots utilisés dans la communication. Mais moi, je pense que c'est une avancée, c'est une victoire. On devrait au moins prendre cette victoire pour dire qu'au moins on les a fait réagir. Donc, c'est un peu ça, c'était ça le jeudi noir et nous voulons continuer. On ne sait pas d'abord si on va le faire chaque jeudi ou un jeudi du mois, soit le premier jeudi ou le dernier jeudi, pour parler de violence, pour dénoncer, pour interpeller l'État afin que des lois qui existent soient appliquées ou que les lois même soient revues. Parce que nous voyons, par exemple, l'apologie du viol ou des violences sexuelles et sexistes dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nous voyons des journalistes qui font l'apologie, qui en rigolent. Et nous voulons aujourd'hui des mesures pour arrêter ça, pour interpeller ces gens qui le font. Et ça n'existe pas pour le moment dans les lois guinéennes. Nous voulons des lois comme ça et nous voulons que les lois qui existent pour punir les bourreaux soient appliquées. Donc voilà, c'est un peu ça notre objectif. D'accord. Et on pense qu'on pourra vraiment continuer. C'est vrai qu'on sait que nous sommes en Guinée. Et en Guinée, les gens sont plutôt dans le suivisme. Nous savons que tout le monde, toutes les personnes sûrement qui ont adhéré pour ce premier jeudi ne pourront pas adhérer tous les autres jeudis. Mais nous, féministes et activistes de la société civile pour les droits des femmes et les droits humains, surtout les droits des enfants, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer jusqu'à ce que l'État fasse ce qu'il doit faire parce que ce que nous pouvons, c'est de dénoncer, ce que nous pouvons, c'est de sensibiliser et d'interpeller mais l'État. Mais c'est pas, nous ne pouvons pas appliquer des lois, nous ne pouvons pas arrêter des bourreaux et nous Justement. ne pouvons pas prendre en charge des victimes, sauf si, par exemple, on a des bailleurs qui le font, mais ça, c'est pas aussi le boulot des activistes, hein, c'est pas le boulot des ONG, c'est un boulot du gouvernement. Donc, nous allons pousser quand même, mettre la pression pour qu'ils prennent en charge les victimes, pour qu'ils Exactement. appliquent les lois, pour qu'ils communiquent surtout ça. Parce que moi, je pense que c'est trop mesquin qu'ils gardent des informations comme ça. C'est comme si ils voulaient tuer le poussin dans l'œuf. Ils ne veulent pas qu'on sache parce qu'ils savent qu'on va mettre la pression. Mais pourquoi ils ne veulent pas qu'on sache? Donc, c'est un peu ça. Vous avez parlé des actions qui ont été menées par les féministes, donc cette campagne pour mettre la pression, la réaction quelque peu timide
mais réelle des autorités. Est-ce que vous pensez que cette réaction est due à la pression justement que vous mettez, ou alors est-ce que c'est une volonté qui est là, même en dehors des scandales comme celui-ci? Est-ce que dans la vie de tous les jours, dans la politique guinéenne, vous avez l'impression que les autorités essayent de mettre en place des mesures pour protéger davantage les femmes et aussi les filles? C'est comme tu l'as dit, leur réaction c'est très timide. C'est vrai, on a beaucoup d'institutions que le gouvernement a mises en place ces dernières années, comme le Progem, comme le BSVP, si je ne me trompe pas, avec l'appellation. Et comme à l'intérieur du pays, par exemple, ils ont des structures du ministère de l'action sociale, comme ils appellent ça, qui sont là pour protéger, qui sont là pour représenter l'État sur tout ce qui est violence basée sur le genre. Ils ont tout ce qui peut quand même aider, mais souvent, ils ne le font pas. Ils ne le font que quand on met la pression. Ils ne le font que quand les gens sont informés de ce qui se passe. J'ai un exemple, par exemple, avec l'OPROGEM, qui est une institution gouvernementale qui est basée un peu partout en Guinée, où des victimes viennent se plaindre de violences conjugales, par exemple, où moi j'ai eu une victime avec laquelle que j'ai prise en charge, en fait, une victime que j'ai accompagnée, qui est venue se plaindre et des dames qui travaillent là-bas lui disent de retourner avec son mari qui la frappe, son bourreau, parce qu'elles ont vécu ça, donc elle doit retourner. Nous sommes des femmes, nous avons toutes vécu ça, retourne chez toi. Donc, ils n'ont pas mis les bonnes personnes à leur place où elles doivent recevoir des victimes de violences qui ont besoin d'aide. Donc, ils ont ces institutions, ils ont beaucoup de choses mises en place, mais qui sont trop nazes, qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendons d'eux. Donc, ça Comment veut dire changer que, par cela? exemple, hein? Comment changer cela? Comment changer, inverser cette tendance? Parce que c'est triste en effet qu'une victime aille se plaindre et que, on lui dit d'aller, de retourner et de supporter parce que toutes les femmes passent par là. Ce qui n'est pas vrai, je tiens à le préciser. Bon, je pense que c'est d'abord la dénonciation parce que moi, par exemple, j'avais dénoncé ça. Je sais qu'aujourd'hui, là où je suis la directrice de là-bas, on ne parle pas à cause de ça. Mais il y a beaucoup d'institutions qui sont là, qui sont en train de les former. Donc, moi, je pense que la formation va les aider parce que c'est des gens qui ne sont pas du tout formés. Ils sont là, ils ne sont pas formés. Ils ne savent même pas c'est quoi violence, ils ne savent même pas c'est quoi une victime, c'est quoi écouter une victime. C'est quoi accompagner une victime? On n'écoute jamais les victimes, on leur pose des questions, on les met la pression, on les juge et tout. Donc, je pense que c'est la formation qui pourrait les aider. Et surtout que l'État, comme je l'ai dit, mette des lois en place. Si ces lois sont mises en place, ces lois sont claires, les gens qui sont là peuvent lire ces lois, ils savent que c'est ce qui doit être appliqué, c'est ce que je dois appliquer. Et puis que les victimes osent les dénoncer eux-mêmes qui sont là-bas. Il faut que nous, on sensibilise les victimes pour que les victimes osent les dénoncer. Mais la Parce que nous sommes... dénonciation ne suffit pas. Il faudrait qu'après la dénonciation, il y ait un suivi, il y ait la justice. Parce que si les victimes dénoncent et qu'il n'y a pas de justice après, elles ne sont pas encouragées à continuer de dénoncer. Parce qu'après, elles sont plutôt prises pour cible, non? Exactement. Et oui, beaucoup de victimes sont prises pour cible. Beaucoup de victimes, d'ailleurs, qui partent dénoncer. Même aujourd'hui matin, je regardais une vidéo d'une dame qui parlait de viol où l'entourage de la victime qui l'a aidé à aller dénoncer a été accusé parce que ce sont des dames qui ont envoyé des filles à Conakry pour les aider à avoir du boulot dans les foyers, pour être des femmes de ménage. Et la petite a été violée, une fille de 15 ans, violée, elle est tombée enceinte, sa patronne est partie la faire avorter sans qu'elle sache d'ailleurs qu'elle est enceinte. Et elle a eu des séquelles et tout. Donc, on l'a ramenée là où on l'a prise, donc chez la dame qui l'a amenée à Conakry. Et cette dame a compris qu'il y a eu quelque chose. Cette dame a porté plainte avec beaucoup d'autres personnes. Et quand cette dame est partie à la police, c'est la police qui l'accuse d'être à Conakry en train de regrouper des filles pour les esclavagiser. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça où des victimes, où des parents des victimes sont eux-mêmes, on les culpabilise, on les accuse d'être ceci, de faire cela, de vouloir accuser juste le bourreau parce que c'est une grande personnalité, de vouloir accuser le bourreau parce que c'est l'ex-mari de la tata, des trucs comme ça. Donc, il y en a D'accord. plein.
je pense que, comme je l'ai dit, la formation pourrait beaucoup aider, mais sur l'application des lois. Il y a des lois qui existent en Guinée. Toutes ces lois qui sont là, les codes, comment on dit ça? Il y a le code pénal, il y a le code de l'enfant, il y a tout ça. C'est tellement beau quand tu dis, mais on n'applique pas. Même ceux qui sont là-bas, beaucoup de policiers ne connaissent pas ce qui est, là, ce qui est dans la loi guinéenne, comment ils vont aider les victimes. Donc, c'est la formation et l'application des lois. Dès qu'on forme ces gens qui sont là et dès qu'on applique une loi et puis qu'on communique, on ne peut pas appliquer des lois sans communiquer que le voisin ne sait pas ce que son autre voisin a fait, il a violé. Est-ce qu'il a été condamné? Tout le monde doit savoir. Ah, quelqu'un qui a violé est condamné à tel. Ah, si je viole, je serai à sa place aussi. Je vais subir ceci ou je vais subir cela. Donc, il faut ça. Et puis, moi, je pense que je ne dirais pas que ça va s'arrêter carrément, mais ça va beaucoup diminuer. Et pour revenir au cas des vidéos de Mandiana, comment comptez-vous vous assurer que justice soit rendue et que cette affaire ne meure pas comme tant d'autres avant elle? Parce que souvent, dans de tels cas, il y a l'indignation collective sur le moment et Mhm. ensuite, la vie reprend son cours et on passe à autre chose. Comment comptez-vous, vous assurer que dans ce cas, ce soit pas que cette indignation porte vraiment du fruit et que ça serve peut-être d'exemple ou oui, d'exemple pour la suite? Nous exigeons de l'État le suivi et de nous fournir les informations. J'ai vu beaucoup de féministes qui ont publié ça aujourd'hui, de nous fournir l'information, de nous mettre à niveau à chaque fois. Donc, on les suit, on va faire un suivi, on les observe et tout. Et puisqu'à Cancan, il y a des ONG qui sont là-bas, des ONG féministes, ces ONG vont observer l'affaire et elles vont, parce qu'il y a la ministre qui nous a dit que les filles ont été amenées à Cancan dans des familles. On va voir, on va essayer de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Nous allons faire des suivis et pour savoir où en est le cas, ou qu'est-ce que ce que l'État a dit, est-ce que c'est ce que l'État est en train de faire. Donc, on va faire juste un suivi et des observations. D'accord. Je vais terminer sur une note un peu, j'espère, d'espoir s'il y en a. Et en posant la question, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Par exemple, vous êtes féministe, journaliste féministe très, très engagée. Est-ce qu'il y a une lueur à laquelle vous vous accrochez pour continuer cet engagement? Ou est-ce que vous pensez que c'est perdu d'avance? Je ne dirais pas que c'est perdu d'avance, sinon on n'allait pas continuer. On estime que un jour on sera écouté, un jour les victimes auront gain de cause, mais c'est difficile d'espérer en Guinée. C'est très très difficile parce qu'aujourd'hui tu vas avoir le gouvernement qui part avec nous, demain ils vont faire quelque chose qui va nous choquer toutes. Ils sont habitués, on est habitués à les voir ainsi, on n'a plus confiance en eux, on va juste accepter ce qu'ils nous donnent et les observer. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de lueur d'espoir, mais c'est difficile d'espérer en Guinée. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut? On est là, on sait que si nous, on baisse les bras avec tout ce qui se passe là, ça va encore être pire. On va vivre dans vraiment une jungle réelle en Guinée. Alors, on se bat pour au moins donner de l'espoir aux filles, aux victimes, pour leur dire que nous sommes là. Même si le gouvernement ne fait pas quelque chose comme on veut, on sera là, on va mettre la pression. On espère qu'un jour que ça va aller, un jour que tout ça va s'arrêter et que nous, vraiment, nos énergies on pourra vraiment profiter de nous-mêmes, de nos énergies. Wow. C'est tout ce qu'on espère. Merci Yeah. beaucoup, Aminata Diallo. Merci beaucoup.